La parole est à Monsieur Yves Emélinger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors certes, mieux vaut tard que jamais, mais le ralliement soudain du Président de la République au nucléaire est tout de même bien tardif et bien suspect. Ce qui me gêne surtout, c'est que ce discours pro-nucléaire intervient 5 ans après un quinquennat ouvertement hostile au nucléaire français en réalité. C'est ce même président de la République qui a fermé Fessenheim et annoncé la fermeture de 12 réacteurs en même temps. C'est ce même président de la République qui a réduit la part du nucléaire dans le mix énergétique français, en allant donc complètement à rebours de ce que préconise désormais le rapport RTE. Ce président de la République est aussi celui qui a nommé au gouvernement Nicolas Hulot, puis Barbara Pompidou, tous deux ouvertement anti-nucléaires, indiquant en réalité ses préférences idéologiques. C'est ce même président de la République qui, en défendant pas cette cause au niveau européen, fait le jeu des centrales à gaz et à charbon. Monsieur le Premier ministre, si vous avez enfin compris que le nucléaire produit une énergie peu coûteuse et entièrement décarbonée, nous attendons désormais des preuves d'amour. Il en va de l'avenir d'une filière industrielle française d'excellence, de la survie de la planète et du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Parce que oui, le nucléaire est une réponse essentielle à la transition écologique. Les énergies alternatives décarbonées n'atteignent pas encore le niveau de production que permet l'énergie nucléaire. C'est le cas de l'hydrogène, dont je défends le développement dans mon territoire et qui a besoin du développement du nucléaire. Après 5 années de perdu, ce n'est pas seulement 6 EPR dont notre pays a besoin, mais une vingtaine. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous attendons désormais des actes et plus simplement des déclarations d'intention et de principe. Êtes-vous prêt à sortir du « en même temps » et mettre les bouchées doubles pour relancer vraiment la filière nucléaire française? Et à court terme, êtes-vous prêt à créer à Fessenheim un SMR, c'est-à-dire un mini-réacteur? Merci. Bravo. Merci. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Emélinger, dès 2018, nous avons lancé des travaux approfondis et vous le savez, nous avons eu déjà largement ce débat dans le cadre de différents projets de loi, dans le cadre de la PPE. Nous avons dessiné ce que doit être le futur énergétique français. Et avec les travaux qui ont été rendus fin octobre par RTE et la présentation de plusieurs trajectoires, nous devons aujourd'hui débattre de cette neutralité carbone à horizon 2050 et de comment nous l'atteignons avec dans le même temps une hausse de nos consommations d'électricité, vous le savez. Avec donc cette neutralité carbone qui suppose une sortie des énergies fossiles, c'est une priorité, vous le savez. Or aujourd'hui, gaz, pétrole et charbon constituent encore 63% de la consommation d'énergie finale en France. Et donc pour cela, 3 piliers, le président de la République l'a réaffirmé, 3 piliers, 3 essentiels. 1, la sobriété énergétique, la réduction de nos consommations d'énergie, un défi qui est considérable, vous le savez, que nous portons, que nous menons depuis 2017, avec par exemple la rénovation énergétique, avec la modernisation du parc automobile et avec cette nécessité d'anticiper cette consommation d'électricité qui va fortement augmenter. Un deuxième pilier, c'est celui de la poursuite du développement des énergies renouvelables. Elle est nécessaire, vous le savez, pour répondre à la hausse de la consommation d'électricité dans les 15 prochaines années. Il faut que nous puissions nous appuyer sur ce déploiement et aucune construction de nouvelles centrales nucléaires ne permettra d'y parvenir dans un tel délai. Nous avons effectivement ce calendrier et je sais que vous le partagez. Et puis, ce dernier pilier, il doit s'appuyer sur le nucléaire. C'est un impératif, une nécessité, vous le savez. Un scénario sans nucléaire qui n'émette pas massivement du carbone, ça n'existe pas. Nous avons donc cette nécessité d'atteindre cette neutralité dans ce mix et sur ces 3 piliers, ce qui justifie largement des investissements et que nous assumions, je crois, collectivement, cette compétence, cette expertise aussi française qui est la nôtre sur le nucléaire, Madame du la démantèlement ministre. à la construction de ces nouveaux équipements. Je crois surtout que vous vous payez de mots et que vous êtes dans une forme de panique avant la fin de ce quinquennat en disant tout et son contraire. Merci, Soyez honnête et dites la vérité.